Une dizaine de gymkhana à son actif, un podium en rallye aux côtés de Sébastien Loeb, des sauts en voiture de plusieurs dizaines de mètres, bref tout ça, c'est l'histoire de Ken Block, prodige qui a révolutionné le sport automobile à sa manière et pour qui le destin aurait pu être très différent à cause de son accident de 2011. Mais avant de te parler du drame qui aurait pu lui coûter sa carrière et sa vie, je vais te parler de tout ce qui s'est passé avant et après, parce que ce mec a un parcours spectaculaire qui mérite d'être raconté. Après cette vidéo, je te déconseille de prendre la route, parce qu'avec les choses spectaculaires que tu vas voir, tu vas vouloir prendre le volant. Sors les popcorn, sors le samplon, on est parti pour l'histoire de la légende du gymkhana. Avant d'être l'icône du drift et des acrobaties que vous connaissez bien, Ken Block, c'est d'abord un passionné de sport extrême. C'est pour ça qu'en 1994, il cofonde DC Shoes, une marque de textile qui va devenir légendaire dans le monde du skateboard, du snow et des sports extrêmes. À cette époque, il est surtout connu pour être un grand homme d'affaires. Mais ce qui le motive, lui, c'est l'adrénaline. Alors en 2004, il décide de revendre DC Shoes à Quicksilver pour la belle somme de 87 millions de dollars. Après ça, il décide de partir en rallye à 37 ans. Oui, t'as bien entendu. Il prouve alors qu'il n'est jamais trop tard pour commencer le sport automobile. Et dès sa première année, il se fait remarquer en décrochant le titre de Rookie of the Year avec Subaru au championnat de rallye américain, chez qui il va rester quelques années qui seront plutôt moyennes en termes de résultats. Mais c'est pas grave, Ken se décourage pas. Il continue de nombreuses courses avec sa Subaru jusqu'à l'arrêt complet quelques années plus tard. Et c'est en 2008 que tout va basculer pour lui avec sa première vidéo gymkhana. Une vidéo extraordinaire de 4 minutes où on voit un cinglé dans une Subaru Impreza WRX STI gonflée à 560 chevaux effleurer des obstacles à toute allure et faire autant de donuts qu'une boulangerie à l'heure du rush. C'est sans appel. La vidéo fait un carton. Normal, on a passé un step là. C'est plus du rallye, c'est du grand art et du grand pilotage. Ken prouve alors au monde entier qu'il est un grand pilote de gymkhana, qu'il est capable de prouesses et d'acrobaties spectaculaires au volant de n'importe quelle voiture. Suite à ce succès phénoménal sur le premier gymkhana, Ken Block récidive un an après avec une Subaru WRX plus moderne. Cette fois-ci, c'est un film 2 fois plus long que le premier et connu à travers le monde entier avec plus de 50 millions de vues. À côté de ça, Ken n'a pas perdu son envie d'aller chercher encore plus loin en rallye. C'est en 2010 qu'il participe au fameux championnat du monde des rallyes que vous connaissez sous le nom de WRC, World Rally Championship pour les bilingues. Cette fois-ci, au volant d'une Ford Focus RS préparée par l'incontournable structure anglaise M Sport. Et tout ça dans une équipe montée autour de lui, la Monster World Rally Team, sponsorisée par Monster Energy. Et oui, ça va bien avec notre cher Ken Block ça, lui qui manque jamais d'énergie pour réaliser des prouesses. C'est lors du rallye de Catalogne que Ken va enfin marquer ses premiers points en terminant 9ème de l'épreuve. C'est une petite victoire pour lui. Il conserve son programme en 2011, mais il est victime d'un grave accident au rallye du Portugal, qui le contraint à faire l'impasse sur cette course. Ses 4 tonneaux sont impressionnants, on peut dire qu'il s'est fait une belle frayeur, mais heureusement sans conséquence. Vous commencez à connaître le personnage, c'est pas 4 tonneaux qui vont l'arrêter. Alors en 2012, il est de retour avec le championnat du monde des rallyes, où il fera 3 courses. Il finira 2ème au Mexique et abandonnera malheureusement en Finlande suite à une casse d'un élément de direction sur la Ford. La même année, dans le même temps, un 5ème opus du gymkhana est filmé dans les rues de San Francisco et monte pour la 3ème année consécutive la Ford Fiesta RS sponsor Monster Energy. Ce numéro de démonstration de pilotage phénoménal sera vu 113 millions de fois, ce qui continue d'accroître la cote de popularité du grand Ken Block. Et quand il n'a plus, il y en a encore. En 2013, il renfile sa casquette de rallyman et prévoit de participer encore une nouvelle fois à 3 rallyes du WRC. Et c'est au rallye de Mexique qu'il va réaliser la meilleure performance de sa carrière en WRC avec sa belle 7ème place au classement général. À côté de ça, comme ce gars est juste inarrêtable, il dispute le championnat rallye americana comportant 7 épreuves. Malgré 3 victoires sur 7, c'est le manois David Higgins qui remporte la coupe, après avoir déjà triomphé sur le podium 6 années plus tôt. Fini la fiesta, je parle de la voiture évidemment. Pour son 7ème gymkhana, Ken laisse une place à une voiture phénoménale de 1965. Ouais, t'as bien entendu. Une Mustang avec une préparation effrayante. Plus de 900 chevaux dans un V8 6 litres 7 et un couple de 975 Nm. Qui viennent pas de n'importe où, d'une prépa complète des ateliers ASD Motorsport en Caroline du Nord. Et tout ça sous le contrôle de la marque RTR, champion de drift Hogan Jettin Jr. On peut dire que l'équipe de Ken Block choisit bien qui prépare ses voitures. Un an plus tard, la Fiesta est de retour pour un 8ème opus de gymkhana. Ken ne s'arrête vraiment jamais. Cette fois-ci, on s'éloigne des milieux urbains habituels qu'on a pu voir dans les précédents gymkhana. Et on file à Dubaï, sur des routes désertiques à perte de vue. Regardez-moi cette maîtrise d'acrobatie en voiture. Ken nous montre qu'à 48 ans, il est loin d'être pourri le gars. Regardez-moi cette accélération phénoménale. Avec ses moins de 2 secondes sur 0 à 100, il pile ses hypercars. Et on en parle de ses drifts autour d'un F150 sur 2 roues, c'est extraordinaire. Ce gymkhana a quelque chose de spécial. Jusqu'à la fin de celui-ci, on nous annonce une toute nouvelle voiture qui va faire son apparition. Sacré teasing. En 2016, Ken Block annonce sa participation complète au championnat du monde de rallycross avec son équipe Hoonigan Racing, soutenue par Ford. Il utilise la toute nouvelle Ford Focus RSRX que l'on avait vu en teasing sur les gymkhana précédents. Celle-ci est développée par Ford et M Sport en remplacement de la Ford Fiesta ST. Sa première moitié de saison est décevante, avec un seul podium réalisé lors de la manche de Kenai. Il termine la saison à la 13ème place. Bon, le rallycross c'est vraiment pas fait pour lui, puisqu'il enchaîne en 2017 sa 2ème saison complète en World RX. Même voiture, même équipe, et toujours pas de podium pour Ken. Ses performances sont très en dessous des meilleurs pilotes du championnat. Et c'est en partie pour ça qu'à la fin de l'année 2017, il arrête le World RX. Mais c'est également à cause du retrait inattendu de Ford dans cette discipline. Par ailleurs, Ken Block a été très présent dans les jeux vidéo. Il apparaît dans la saga Dirt Colin McRae, Dirt 2, Dirt 3 et Dirt Showdown. Des jeux incontournables auxquels je vous conseille fortement de jouer. Perso, ça fait partie des jeux qui ont vraiment bercé mon enfance. Au-delà de sa présence au sein des jeux, il a fait de nombreux partenariats avec la série automobile arcade Need for Speed, en faisant des vidéos promotionnelles pour
pour les jeux Need for Speed 2015, Need for Speed No Limits et Need for Speed Revolt. Et oui, EA l'avait bien compris. En faisant appel à Ken Block, c'était la meilleure manière de maximiser les ventes. Ça rend crédible un jeu de voir une légende participer à sa promotion, mais bon, ça je vous apprends rien. Et c'est pas tout. Comme Ken ne fait jamais les choses à moitié, il s'est aussi tourné vers la franchise Forza Motorsport qui inclut la série Forza Horizon. Il est dans le 4ème et le 5ème opus. On peut même y jouer les voitures du Gymkhana 10. C'est incroyable, non? 2017 est une année phénoménale pour notre Ken Block, puisqu'il publie sur YouTube Gymkhana Pice Peak, tourné sur la montée de Pice Peak avec sa nouvelle Mustang RTR Unicorn V2 de plus de 1400 chevaux. Ouais, t'as bien entendu. C'est de cette vidéo que vient cette photo mythique qui m'a servi de fond d'écran pendant quelques années. Ken Block n'est toujours pas lassé de ses figures et de ses acrobaties. Un an après, il est au volant d'un Unitruck pour une montée spectaculaire de la montagne de Tianmen en Chine pour le Gymkhana 2. En 2020, c'est la surprise. On retrouve un Gymkhana mais avec Travis Pastrana au volant de sa WRX de près de 900 chevaux, le concurrent de Ken Block en rallye. On pense alors qu'à 52 ans, Ken va se retirer petit à petit. Et là, Ken change de partenaire en 2021 et rejoint Audi avec qui il retrouve sa motivation et conçoit sa nouvelle monture, la Unitron. Quelques mois plus tard, il dévoile l'Electricana à Las Vegas, un film spectaculaire avec cette Audi S1 Unitron électrique développée tout spécialement pour l'exercice. 9,5 millions de vues, ce qui n'est pas énorme vu la qualité et l'originalité de ce film. Ce sera le dernier film de Ken Block puisque 2 mois après, le drame se produit. Le 2 janvier 2023, à seulement 55 ans, dans un accident de motoneige, Ken meurt. Il laisse derrière lui un héritage qui va bien au-delà de ses exploits en rallye ou en drift. Plus qu'un simple pilote, il était un pionnier, un créateur et une source d'inspiration pour des millions de passionnés à travers le monde. Avec son style inimitable, sa passion pour l'adrénaline et son approche artistique du sport automobile. Grâce à la passion qu'il a transmise à l'IA, il continue d'exister à travers les prouesses de sa fille qui continue de l'honorer.